Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Aujourd'hui, on est le samedi, le 20 avril. Je fais cette vidéo pour vous détailler certains problèmes que vous ignorez peut-être. Vous expliquer certaines choses et c'est pour cela que je fais cette vidéo. Ok. Je vous dis tous bonsoir, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tous ceux qui sont sur ma page. Je vous fais un gros coucou. Je crois que, excusez-moi, je fais pas beaucoup de vidéos. C'est le temps, j'ai pas le temps, je travaille beaucoup. Et c'est pour ça que je fais pas beaucoup de vidéos. Vraiment, excusez-moi. Et puis, c'est pas qu'il y a rien à dire. Il y a tellement de choses à dire. Mais c'est le temps, c'est le temps. Je suis beaucoup prise par le temps. Et ça fait que je fais pas beaucoup de vidéos. Je vous demande vraiment pardon. Vous tous qui êtes abonnés sur ma page, je vous demande pardon. Pardon. Parce que je fais pas beaucoup de vidéos. Et pourtant, vous êtes sur ma page. Et ce que j'aimerais vous demander aussi, il faut que vous marchiez dans la voie de Dieu. Il faut que vous posez des actes qui sont bien devant Dieu. Il faut que vous ayez la crainte de Dieu. Il faut que vous ayez la foi en Dieu. Et il faut que vous aimez votre prochain. Car c'est dans l'amour que Dieu bénit. C'est dans l'amour que Dieu donne tout. Il faut vraiment que vous soyez toujours avec votre Père, qui est le Dieu Tout-Puissant, celui-là même qui vous a créé. Ne suivez jamais tout ce qui est faux. Ne cherchez pas le matériel, car quand tu demandes à Dieu, c'est lui qui te donne le vrai matériel, c'est-à-dire tout ce que tu veux. Quand je dis matériel, c'est-à-dire tout ce que tu veux, Dieu te donne ça. Vous comprenez? Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire. Si vous êtes sur ma page, c'est pas pour rien que vous êtes sur ma page. C'est Dieu même qui vous a amené sur ma page. La preuve en est, je fais pas beaucoup de vidéos, mais des fois je vois que il y a des gens qui s'abonnent toujours sur ma page. C'est pour vous faire comprendre que notre maître, c'est lui seul qui a le dernier mot. Vous comprenez? Malgré que je fais pas beaucoup de vidéos, mais il vous amène toujours vers moi. Et pour cela, je lui dis merci. Merci pour tout. Et vraiment, il faut que vous vous accrochez à lui, parce que c'est Dieu seul qui peut vous sauver dans ce monde d'hypocrisie, de méchanceté, de tout ce qu'on ne peut pas s'imaginer. C'est Dieu seul qui peut vous enlever dans les griffes de Satan. Donc, accrochez-vous à votre Dieu, vous comprenez? Et puis, ne soyez pas fâchés parce que je fais pas beaucoup de vidéos, c'est le temps. C'est le temps, vous savez quoi, on est en aventure, on doit s'occuper de nos parents en Afrique, vous savez très bien ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Tant qu'on n'en voit rien, les parents ne peuvent pas manger, donc ça fait que vraiment on travaille, on n'a pas le temps. Vous comprenez? Donc vraiment, excusez-moi, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et cette vidéo que je vais faire, je vais parler de M. Johnny Pacheco et puis pour M. Bregoudé et puis pour tous ceux-là même qui ne comprennent pas certaines choses qui se passent. Vous comprenez? Voilà, donc je vais vous donner des détails là-dedans et puis vous-même vous allez faire votre analyse et puis vous allez comprendre ce que je veux dire, vous allez comprendre, vous allez trouver la réponse tout seul et puis vous allez commencer à vous faire une idée de tout cela, vous comprenez? Parce que voilà, donc je vais commencer ma vidéo et dans la vidéo je vais dire ce que je vais à vous dire, ok? Donc vraiment excusez-moi, je fais pas beaucoup de vidéos, comme je vous ai dit, c'est le temps. Comprenez? Voilà, que Dieu vous bénisse tous, vous tous qui êtes sur ma page, que Dieu vous bénisse, que vous ayez toujours la main de Dieu sur vous, que Dieu intervienne dans vos affaires, tout ce que vous voulez, que cela prenne le contrôle, que cela soit au contrôle total de Dieu et que ce soit Dieu lui-même, son sang qui vous confie et qui vous donne tout ce que vous cherchez dans ce monde dans lequel vous vivez, un monde de méchants, un monde d'hypocrisie. Voilà, et mettez votre foi en Dieu parce que c'est lui seul qui peut vous aider. Vous comprenez? Voilà, donc je vais commencer ma vidéo. Ok. Dans cette vidéo, ce que je voulais détailler un peu, c'est que, enfin, ce que je voulais dire plutôt, c'est que M. Johnny Pacheco est dans un rôle. Comme lui-même il le dit, c'est bien. Lui-même il le dit qu'il est dans un rôle. Donc c'est bien déjà.
Ok, parce que des fois, ce monsieur, il dit des choses, il ne se rend même pas compte. Il ne sait pas que c'est Dieu qui l'amène à dire certaines choses pour que les gens puissent comprendre ce qui se passe. Voilà. Mais souvent, il y a des gens aussi qui n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe. Donc, nous, on est là pour les éclaircir, pour leur donner des détails. Maintenant, s'ils veulent accepter, ils acceptent. S'ils ne veulent pas accepter, ça, c'est leur problème. Mais c'est la vérité. Ok, donc Monsieur Johnny Pacheco, en ce moment, je ne sais pas si vous vous rappelez, Monsieur Johnny Pacheco avait fait une vidéo où il a dit que oui, que Bleu Goudet l'a appelé pour lui dire merci. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette vidéo. Cette vidéo doit être sur sa page ou peut-être qu'il a dû effacer cette vidéo. Mais moi, j'ai vu une vidéo de Monsieur Johnny Pacheco où il a dit que Monsieur Bleu Goudet l'a appelé pour lui dire merci. Ok. Et après ça, le lendemain, Monsieur Johnny Pacheco, je ne sais pas pourquoi je l'appelle Monsieur même. Johnny Pacheco a fait une vidéo où il a commencé à attaquer Monsieur Babo Laurent. Je ne sais pas si vous vous souvenez bien. Voilà. Donc, c'est après avoir fini de dire que Bleu Goudet l'a appelé. Et c'est le lendemain, il a fait une vidéo où il a commencé à attaquer Monsieur Babo. Voilà. Alors, qu'est-ce que Bleu Goudet lui a dit exactement pour que il arrive à faire une vidéo le lendemain et commencer maintenant à attaquer M. Babo. Et c'est depuis ce jour-là qu'il commence à faire ces bêtises-là sur les réseaux sociaux en disant qu'il va détruire M. Babo. Voilà. Donc, ce que je vais vous dire, c'est que moi, je suis beaucoup dans la prière. Vous comprenez? Je suis beaucoup dans la prière. Quand il y a quelque chose que je vois que je ne comprends pas, je fraîchis genoux et je fais appel au Saint-Esprit et je demande au Saint-Esprit de m'expliquer qu'est-ce qui se passe parce que je ne comprends pas trop ce qui se passe. Et quand j'ai prié sur le cas des choses, comment il s'appelle, sur le cas de Bleu Goudet, le Dieu Tout-Puissant, le Saint-Esprit me dit des révélations qui ne sont pas vraiment bien, qui concernent M. Bleu Goudet. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais toujours dit que quand je prie, quand ils étaient à la haie, je vous avais dit que quand je prie sur les deux, Dieu ne m'envoie pas, le Saint-Esprit ne m'envoie pas des messages pour Bleu Goudet, mais il m'envoie beaucoup de messages pour M. Babo par rapport à M. Bleu Goudet. M. Bleu Goudet, Dieu m'a envoyé des messages sur lui, je crois que ça doit être 2 ou 3 messages, si je me rappelle bien. Dieu m'a envoyé un message sur M. Bleu Goudet où quand il était au Ghana et qu'il devait être arrêté, Dieu m'a envoyé un message et il m'a montré une vision de M. Bleu Goudet qui se trouvait en Europe et qui attendait un train sur le quai et il avait porté une petite veste, mais la veste était tellement juste sur lui, c'était un peu petit et il avait comme un chose, comment on appelle ça, un petit bouquin dans la main, comme si c'était une Bible, un truc comme ça, je ne vous ai pas dit c'est une Bible, mais un petit bouquin dans la main et je l'ai vu sur le quai et qu'il attendait le train. Le métro, enfin en France on dit le métro. Ok, dans le pays là où je suis on dit le train, donc nous je dis le train, sinon c'est le métro qui l'attendait. Ok, après cette vision, Dieu m'a envoyé une vision où il m'a dit que M. Bleu Goudet est avec M. Afin Guessan et que c'est pour cela qu'il a eu des problèmes en prison avec M. Babo, parce que M. Babo lui interdisait de fréquenter, enfin de communiquer avec M. Afin et M. Afin. Et M. Bleu Goudet a répondu à M. Babo que oui, ce n'est pas M. Babo qui va lui dire qui il doit fréquenter et qui ne doit pas fréquenter. Et ça a fait un petit conflit entre les deux. Ok. Maintenant, je crois que c'est seulement non, la troisième que le Seigneur m'a envoyé. Le Seigneur m'a dit que M. Bleu Goudet est dans la franc-maçonnerie. Donc, c'est les 3 messages là que Dieu m'a envoyé sur Bleu Goudet. À part ça, Dieu m'a plus rien envoyé sur Bleu Goudet. Ok, quand Johnny Pacheco a dit dans sa vidéo que Bleu Goudet l'a appelé pour lui dire merci, je n'avais pas prié dessus. Mais c'est quand Johnny Pacheco a commencé toutes ces bêtises et il continue toujours dessus, j'ai pris un moment la semaine passée et j'ai vraiment prié dessus. Qu'est-ce qui se passe avec Johnny Pacheco et il se comporte comme ça. Bon, moi, Dieu m'avait dit que Dieu m'avait montré ce qu'il allait faire. Dieu m'avait montré ça, mais je ne pensais pas que ça allait arriver jusqu'à ce point-là. Vous comprenez? Sinon, avant ça, avant que Johnny Pacheco fasse tous ces trucs, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Johnny Pacheco, deux fois quand il dévie
je fais une vidéo, je lui dis non, Johnny Pacheco, le combat que tu fais est dangereux. Donc, reviens en arrière. Parce que Dieu me dit que tu n'es plus sur sa voie. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. J'ai fait beaucoup de vidéos sur ce point-là. Que Dieu me dit que tu n'es plus sur sa voie. Et la voie dans laquelle où tu parles là, la main de Dieu n'est plus sur toi. Donc reviens à la raison et arrête de sortir dans les émotions et fais un combat normal. Arrête tes émotions. Et c'est pour ça que je l'agressais comme quoi qu'il était dans les émotions. Et jusqu'à ce qu'un jour il m'a répondu. Ok, donc moi Dieu m'avait déjà dit que quand j'ai commencé avec cet homme, Johnny Pacheco, quand j'ai prié sur lui, Dieu m'a dit qu'il va rentrer dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Mais des fois, Dieu trace ton destin et puis toi-même tu dis non, Dieu, le destin que tu as tracé pour moi là, moi ça ne me plaît pas, donc je vais aller dans la poubelle. C'est ce que Johnny Pacheco est en train de faire en ce moment. Sinon, dans la loi de Dieu, même quand il se tombe là, moi j'ai commencé à le regarder, que les révélations que Dieu m'a envoyées sur lui, que lui, Dieu, Johnny Pacheco allait rentrer dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Quand on dit quelqu'un va rentrer dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire il sera un grand homme dans le pays, les gens vont vraiment l'apprécier, les gens vont bien parler de lui, il aura une population vraiment qui sera derrière lui. C'est ça qu'on appelle rentrer dans l'histoire de ton pays. Vous comprenez de la façon que Babo il est là. C'est la même chose. Vous comprenez? Donc moi Dieu m'avait dit ça et quand Dieu m'a dit ça, quand j'ai fait la vidéo, j'ai mis ça dans la vidéo que oui, Dieu m'a dit ça, Dieu m'a dit ça. Et arrivé à un certain moment, Monsieur Johnny Pacheco a commencé comment on appelle, à dérailler à gauche, à droite. Quand il y a eu le problème du mari de la fille de Babo, là, comment il s'appelle, Monsieur Stéphane Kiplé, quand il y a eu son problème, Johnny a commencé vraiment à rentrer dans un système qui n'était plus le système de défendre les Ivoiriens, et d'exposer ce que Ouattara fait, qui n'est pas bien, mais Johnny était en train de rentrer dans un système qui n'était plus bien, c'est-à-dire Johnny était en train d'abandonner le combat qu'il faisait, et maintenant il voulait rentrer, il était en train de rentrer dans un système où il devait maintenant se faire entretenir, donc il fallait maintenant qu'il joue maintenant, il accomplit maintenant une mission pour certaines personnes. Ok, moi quand Dieu m'a fait ces détails-là, je lui ai dit, écoute Johnny Pacheco, le chemin sur lequel où tu es là n'est pas un chemin qui est bien, reviens à la raison, sors des émotions, reviens à la raison, vous comprenez? Et quand j'ai prié encore, Dieu m'a dit que cet homme-là c'est fini, il est quitté complètement sur la voie où il devait avoir sa bénédiction, il va rentrer dans un système qui n'est pas bien, c'est-à-dire il va trahir le combat qu'il est en train de faire. Moi, Dieu m'a dit ça. Et quand Dieu m'a dit ça, c'est à partir de là, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est à partir de là que j'attends. Quand Johnny Pacheco fait une petite erreur nette, je l'attaquais. Quand Johnny Pacheco fait une petite erreur nette, je l'attaquais. Et il y a des gens même qui m'attaquaient pour ça sur ma page. Et même il y a le petit carton noir là qui a commencé à m'agresser, à m'insulter à cause de Johnny Pacheco parce que il ne comprenait pas pourquoi est-ce que j'ai attaqué Johnny Pacheco. Moi j'ai attaqué Johnny Pacheco compte tenu des révélations que Dieu m'avait envoyées qu'il allait trahir le combat. Donc c'est pour ça que je l'attaquais. Vous comprenez? Ok. Maintenant, quand j'ai commencé à l'attaquer comme ça, Carton Noir est passé en train de m'attaquer aussi. Pourquoi? Parce que M. Carton Noir est dirigé par un groupe de femmes qui sont sur la France, qui lui disent ce que lui il doit faire, ce que lui il doit dire. Donc quand ces femmes-là ont vu que j'ai commencé à attaquer Johnny Pacheco, elles ont appelé par comment il s'appelle, Carton Noir s'est abonné sur ma page. Donc chaque vidéo que je faisais, il recevait ça directement et puis il continuait, il commençait à m'insulter, à m'attaquer. Et à un moment, je l'ai suivi et puis après, j'ai réfléchi, je me suis dit, c'est un gamin, il ne sait pas ce qu'il fait. Il est poussé par des gens, il fait ses vidéos à fonction de ce qu'on lui dit. Donc, quand c'est comme ça, tu ne peux pas suivre quelqu'un comme ça. Tu comprenez? Et j'ai fait une vidéo où je lui ai dit que toi, c'est tout ce que tu dis là, on te dicte ça. On met ça sur une feuille et puis on t'envoie ça, on te dit faut dire ça, faut dire ça. Donc, ces gens de personnes là, moi je ne peux pas avoir une conversation de tu envoies, j'envoie avec toi parce que tu ne sais même pas
de quoi tu parles. Vous comprenez? Bon, pourquoi est-ce que je rentre dans tous ces détails-là? C'est pour vous faire comprendre quelque chose, mais vous allez comprendre, je viens dessus. Donc, monsieur Johnny Pacheco était en train de partir sur une direction où moi je l'attaquais, où je l'attaquais. Quand j'ai eu une occasion nette, je rentre sur lui, je l'attaque. Pourquoi? Parce que Dieu m'avait dévoilé que cet homme-là allait faire de la trahison sur le combat pour lequel il est sur les réseaux sociaux, il allait trahir ce combat. Donc, c'est pour cette raison que moi, je l'attaquais. Vous comprenez? Mais Dieu m'avait dit qu'il allait trahir le combat, mais Dieu ne m'avait pas dit qu'il allait passer sur les réseaux sociaux pour parler mal, pour salir Babo. Voilà. Dieu m'avait tout simplement dit qu'il va trahir le combat. Donc, essaye de prier pour lui et faire de sorte qu'il revient à la raison. Et moi, j'ai prié pour lui. Et puis après, bon, ben, j'ai abandonné. Je n'ai pas vraiment insisté. Il faut que je sois franc. Je n'ai pas vraiment insisté. Et puis, j'ai abandonné parce que j'ai ça. Quand Dieu me dit une trahison, je ne savais pas c'était de quelle trahison qu'il s'agissait. Donc, c'est là où moi, je me suis dit non, c'est mieux que je l'attaque parce que quelqu'un qui est en train de faire un combat et qui veut trahir le même combat, il faut que je l'attaque. Bon, à la fin, il m'énervait, tu comprends? Donc, j'avais même dit que oui, moi, je n'écoute plus tes vidéos parce que quand j'écoute tes vidéos, tu me donnes mal à la tête. Ok, j'ai commencé à l'agresser sur tous les sens. Ok, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Que M. Johnny Pacheco comment on appelle ça, ait trahi le combat. Je vais revenir sur un point que vous allez comprendre. Le point que vous allez comprendre, c'est que si M. Johnny Pacheco a le courage jusqu'à maintenant, parce que vous, les Ivoiriens, il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre chez vous. La chose que je n'arrive pas à comprendre chez vous, c'est quoi? Que ça soit femme, que ça soit garçon, tout ce qui est ivoirien là, il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre chez vous. La chose que je n'arrive pas à comprendre chez vous, c'est quoi? C'est que vous ne voyez pas le danger de loin. Vous comprenez? Vous voyez le danger quand il est déjà devant vous. Mais vous n'analysez pas, vous ne faites pas travailler votre tête pour comprendre des choses avant même que ça arrive. Vous comprenez? Voilà. Donc, ça a fait que quand Johnny Pacheco même a commencé sa trahison, là, que Dieu m'a fait la révélation, je ne pouvais pas m'exposer devant les réseaux sociaux pour vous dire que, ah, cher Ivoirien, faites attention parce que le combat que Johnny Pacheco il est en train de mener là, il y aura une trahison dedans. Johnny Pacheco va retourner sa veste, il va vous trahir. Je ne pouvais pas vous dire ça. Pourquoi? Parce que si je vous disais ça, vous n'allez jamais me croire. Le contraire même, c'est moi qui allais devenir votre problème. Vous allez commencer à m'insulter, commencer à dire n'importe quoi, tout. Vous comprenez? Et comme Carton Noir n'est plus là, les femmes là qui sont sur Paris, et si Carton Noir était là, ils allaient commencer à dire à Carton Noir, attaque cette femme là même, on ne sait pas c'est quoi son problème. Vous comprenez? Donc, je n'ai pas voulu vraiment exposer ce problème et j'ai commencé maintenant à rentrer dans un problème de l'attaquer lui-même Johnny Pacheco. Vous comprenez? Voilà. Sinon, la trahison, là, moi, Dieu m'avait parlé de ça il y a longtemps. C'est pour ça que j'ai commencé à l'agresser jusqu'à ce qu'il y en a même qui m'attaquaient. Même ma soeur Lisa, j'ai fait une vidéo sur Johnny Pacheco où je l'ai attaqué, où elle m'a fait des reproches. Donc, tu voyais quoi? Quand tu vois tout ça là, tu ne peux pas vraiment exposer le danger qui est en train de venir. Tu ne peux pas exposer ça pour que la personne se ressaisit. Parce qu'il y a des dangers, des fois, quand ça doit venir, Dieu te dit, expose ça. Quand la personne voit qu'il est déjà dévoilé, il ne peut plus faire ce qu'il devait faire. Il est obligé de faire le bien parce qu'il est déjà dévoilé. Vous comprenez? Mais s'il n'est pas dévoilé, c'est là où il va jusqu'au bout. Regarde le problème de Johnny Pacheco. Quand Dieu m'a dit ça, si je l'avais exposé sur les réseaux sociaux que vous étiez avec moi, Johnny Pacheco n'allait pas faire ça parce que il allait voir qu'il est dévoilé, donc il n'allait pas rentrer dans ce problème-là. Vous comprenez? Mais c'est parce qu'il n'a pas été dévoilé, donc c'est pour ça qu'il est rentré dedans. Donc, pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? Je vais vous parler de M. Bleu Goudé. Si Johnny Pacheco est en train de sauter matin, midi, soir sur les réseaux sociaux, en train de continuer ses bêtises de je vais déconstruire Gbagbo là, M. Bleu Goudé est derrière. Johnny Pacheco là travaille pour Dramane Ouattara maintenant, et par Dramane Ouattara, c'est Afé N'Guessan
qui est devant. Ce n'est pas Dramane Ouattara, c'est Afi N'Guessa qui est devant. Mais derrière Afi N'Guessa, c'est Dramane Ouattara qui est derrière. Donc tout l'argent qu'il reçoit là, ça vient de là-bas. Dramane donne à Afi donne à sa femme envoie. Donc c'est une transition qu'ils font. Vous comprenez? Voilà. Donc, monsieur Johnny Pachoko là, il est en train de travailler pour Dramane, pour salir choses, comme on appelle Gbagbo Laurent, parce qu'il y a les élections qui vont venir là. Lui, Dramane, l'Amérique avec la Russe l'ont prévenu de ne plus se présenter. Donc, si lui ne peut pas se présenter, il va mettre quelqu'un qui va diriger. C'est-à-dire, la personne sera là, c'est lui que le peuple ivoirien va voir, mais c'est Dramane qui gouverne derrière. C'est une histoire comme ça que Dramane veut faire. Vous comprenez? Le début, lui-même, il voulait se présenter. Mais quand il a vu les deux grandes puissances en train de lui dire attention, il s'est dit non. Ces gens-là, pour ne pas qu'ils me foutent la honte, c'est mieux que je choisis quelqu'un. Mais derrière cette personne-là, c'est moi qui gouverne la Côte d'Ivoire. C'est un système comme ça que Dramane veut faire sur la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Voilà. Donc, les conneries que Johnny Pachoko rencontre sur les réseaux sociaux, là, si c'était seulement le problème d'Afi N'Guessa qui le finançait, c'est pour ça qu'il fait ça. Si c'était seulement Dramane là, avec les attaques qu'on envoie à Johnny Pachoko là, il y a longtemps, il aurait déjà arrêté. Mais celui-même qui lui donne le courage de continuer, c'est Blé Goudé. Vous n'allez pas me croire, hein, mais c'est la vérité que je suis en train de vous dire, devant Dieu. C'est Blé Goudé qui lui donne le courage de continuer. Parce que M. Blé Goudé peut-être lui a donné certains renseignements. Mais voyez quoi, je vais vous dire une chose. Il y a une chose que je vais vous dire que retenez cette chose-là. Vous comprenez? Ok. M. Gbagbo qui est là, moi quand j'ai prié sur lui, je vous ai dit, si M. Gbagbo, ça m'étonnerait vraiment que M. Gbagbo fonctionne comme un être humain comme nous. M. Gbagbo est un esprit. Qui fait partie M. Gbagbo est un esprit. Vous comprenez? Et cet esprit-là est guidé par le Saint-Esprit. Gbagbo est guidé par Dieu lui-même. Vous comprenez? Gbagbo a fait beaucoup d'erreurs devant Dieu, mais Dieu ne l'a pas lâché. Dieu est toujours dans son affaire. Vous comprenez? Qu'est-ce que Dieu veut faire de lui, ou qu'est-ce que Dieu veut faire, quel travail Dieu veut faire à travers M. Gbagbo? Moi, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, Dieu est toujours avec lui et il a une force sur lui que les gens ont peur. Gbagbo se présente aux élections, il gagne. Ça, il n'y a rien à faire. Vous comprenez? Parce que Dieu même est avec lui. Ok. Donc, Gbagbo, tu es là. Blé choses comme on appelle, je parle de Johnny là. Comme on te donne des renseignements, tu te dis non. Comme Blé Goudé était vraiment derrière, était un petit de Gbagbo. Ce qu'il a avec toi, tu peux continuer jusqu'au bout. Tu t'en fous des menaces qui viennent du côté de M. Afi. Ce Libanais, la Sam là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à Afi N'Guessa que oui, il faut qu'il arrête de le financer parce que s'il n'arrête pas de le financer, il va le dévoiler. Est-ce que Johnny arrête? Johnny n'arrête pas parce que c'est pas seulement M. Afi qui est derrière choses comment il s'appelle, qui est derrière Johnny. Blé Goudé est derrière lui. Donc du côté d'Afi là, si ça ne marche pas, du côté de Blé Goudé tient toujours la route. Vous comprenez? Donc le monsieur, il a deux personnes qui sont derrière lui. Donc toute menace qui vient du côté d'Afi là, lui il s'en fout, il va toujours continuer ses dénigrements vis-à-vis de monsieur Gbagbo. Vous comprenez? Mais si je vous dis que Blé Goudé est dedans là, vous n'allez jamais me croire. Et le contraire même, vous allez m'insulter sur ma page. Mais avec le temps, si Blé Goudé écoute ma vidéo, peut-être qu'il va changer d'avis, il va rester tranquille avec son père Gbagbo. Mais s'il n'écoute pas mes vidéos, avec le temps, ou bien si Dieu même veut le dévoiler là, mes vidéos là, il va minimiser ça, il va dire cette femme là, elle rencontre n'importe quoi, il n'y a personne qui l'écoute. Et lui-même là, il va s'exposer, comme Johnny s'est exposé là. Blé Goudé même va s'exposer. Vous comprenez? Voilà. Mais c'est pas maintenant là, c'est pas maintenant parce qu'il est bien caché. Et Johnny qui est là, Johnny ne peut pas le dévoiler. Pourquoi Johnny ne peut pas le dévoiler? Parce que Johnny a pris une route où il ne peut plus faire marche arrière. Donc, si les gens cherchent à nuire monsieur comment il s'appelle, Afi N'Guessa,
Johnny, lui, il s'en fout parce qu'il sait qu'il y a Bregoudé qui est là. Donc, si du côté d'Afing, ça ne marche pas là, il sait qu'il y a Bregoudé qui est là. Donc, lui, il s'en fout. Il va toujours, c'est maintenant même qu'il est chaud même pour salir Gbagbo. Vous comprenez? Donc, Johnny est en train de jouer entre deux personnes. Vous comprenez? Voilà. Donc, ce que je vous dis là, c'est la vérité. C'est vraiment la vérité. Peut-être que Bregoudé, s'il voit ma vidéo, il va se ressaisir et il va sortir de là où il est, là où il est en train de partir. Mais s'il minimise ma vidéo, ou bien s'il ne la voit pas du tout, à la longue là, vous allez voir, Dieu va le dévoiler. Tout ce que Dieu va dévoiler là, Dieu va les dévoiler. Et c'est des gens, certaines personnes qui sont vraiment proches de Gbagbo, ou certaines personnes qui te disent qu'ils font le combat de la Côte d'Ivoire là. Dieu va tous les dévoiler avant qu'on ne rentre à l'an 2020 là. Tous ceux qui sont dans l'hypocrisie là, ils vont être dévoilés. Vous allez voir. Vous comprenez? Voilà. Donc, ça là, ce que moi je voulais faire, Bregoudé, je ne sais pas si tu vas voir ma vidéo, mais je vais demander à mes frères, à mes soeurs qui sont sur ma page là, de partager cette vidéo là pour que ça arrive à toi. Bregoudé, toi, tu étais derrière Gbagbo quand la guerre a commencé sur la Côte d'Ivoire. Quand les rebelles de Soro et de Ouattara et de la France sont venus tomber sur les Ivoiriens pour les découper là, toi, Bregoudé, tu étais là. Tu ne sais pas que tu étais en étranger, mais c'est devant toi que ça s'est passé. Tu comprends? Les Ivoiriens ont été découpés comme des moutons, comme de la viande. Tu comprends? Donc aujourd'hui, là, tu ne vas pas lâcher M. Gbagbo pour venir te mettre dans un système en disant que peut-être que M. Gbagbo n'écoute pas, ne t'écoute pas, et que M. Gbagbo suit, comment il s'appelle. Et vous savez pourquoi Bregoudé est en train de faire tout ce cinéma-là? Parce que monsieur Gbagbo est avec celle-là qui s'appelle Nanti Bamba, ou je ne sais pas quoi là. Celle-là, je ne sais jamais prononcer son nom. Nanti Bamba là. C'est à cause d'elle que Bregoudé est en train de faire tout ça. Vous comprenez? Parce que pour Bregoudé, il faut que Gbagbo laisse cette femme parce que cette femme n'est pas bien. Mais bon, monsieur Bregoudé, moi je vais te dire une chose. Tu ne peux pas diriger le cœur de quelqu'un. Si son cœur est accroché sur cette femme-là, toi Bregoudé, là, tu ne peux rien faire. La seule chose que tu peux faire seulement, c'est de lui parler et lui montrer le danger qui est sur cette femme qui n'est pas bien, raison pour laquelle toi tu ne veux pas qu'il sorte avec cette femme. Tu lui exposes ça. Maintenant, si tu lui exposes que lui ne veut pas comprendre qu'il suit toujours la femme, la seule chose que tu dois faire, c'est fraîchir genoux et prier Dieu. Pour que Dieu puisse lui montrer qui est la femme, pour que Dieu puisse le dévoiler qui est la femme. À partir de là, lui-même il va prendre sa propre décision pour se retirer. Tu comprends? Parce que tout ce que l'être humain ne peut pas faire sur la terre, là, tu confies ça à Dieu. Tout ce que tu ne peux pas faire, il faut confier ça à Dieu. Ça veut dire que si l'être humain, toi, tu ne peux pas faire ça, c'est Dieu qui peut faire ça. Tout ce que l'être humain fait là, Dieu ne peut pas faire. Mais tout ce que l'être humain ne peut pas faire là, c'est ça que Dieu fait. Donc, si tu as parlé à M. Gbagbo à propos de cette femme qui s'appelle Nanti Bamba, là, que Gbagbo ne veut pas t'écouter, tu fraîchis genoux, tu pries à ton Dieu. C'est pas toi qui rencontrais partout que oui, l'éternel désarmé, l'éternel, ou disons, c'est de quel éternel désarmé que tu parles, c'est quel éternel désarmé que tu parles. Parce que si c'est Dieu là que moi je prie, que certaines personnes prient là, si tu as foi en lui là, tu ne vas même pas rentrer dans un jeu parce que Gbagbo ne t'écoute pas. Tu ne vas pas rentrer dans un jeu pour nuire à Gbagbo parce que Gbagbo ne t'écoute pas. Tu comprends? Tu vas plutôt fraîchir genoux et puis prier à Dieu pour que Dieu lui-même pour que Dieu là qui est sur lui là, il puisse le toucher pour lui dire que mon fils, cette femme là n'est pas bien pour lui. Et à partir de là, il va la laisser tranquille. Mais tu ne vas pas prendre ta décision, dire que moi je lui parle sur cette femme là qui n'est pas bien, cette femme va nous amener beaucoup de problèmes, donc je lui dis de la laisser, il ne veut pas la laisser, donc moi maintenant je vais passer du côté de ceux-là même qui veulent le détruire. Faut pas faire ça, Bregoudé. Ne fais pas ça, c'est pas bien. Devant Dieu, tu es dans un péché. Il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter. Tu comprends? Il faut arrêter parce que les Ivoiriens t'aiment beaucoup. Tu comprends? Moi, là où je suis là, moi je suis de Djibouti comme toi.
Moi, je ne m'intéressais pas à toi. Mais c'est depuis que tu as commencé à lutter pour la Côte d'Ivoire et j'ai vu que tu étais sincère et j'ai vu que tu es rentré derrière Gbagbo. Tu as supporté Gbagbo, tu t'es battu avec Gbagbo jusqu'en... Et puis vous êtes arrivé à La Haye là-bas. C'est à partir de là que moi, j'ai commencé vraiment à t'apprécier. Tu comprends? Donc cet amour que j'ai pour toi me dit, l'image que j'ai pour toi, cette image qui dit que non, cet homme-là, il est bien, cet homme-là, il est fidèle, cet homme-là se bat pour son pays, cet homme-là supporte Gbagbo Laurent pour le combat que Gbagbo Laurent est en train de faire pour les Ivoiriens, pour le peuple africain, vraiment, à cause, chose, comment on appelle, à cause de tout ce qu'il est en train de faire là, moi, cet homme-là, je l'aime. Moi, c'est dans ce cadre-là que moi, j'ai commencé à t'apprécier. Tu comprends? Gbagbo Laurent qui est là, ce n'est pas Dieu. La main de Dieu est sur lui, la puissance de Dieu est sur lui. Mais ce n'est pas Dieu. Il peut aussi faire des erreurs. Et c'est parce que ce n'est pas Dieu, c'est pour ça que le Saint-Esprit l'a pardonné. C'est parce que Gbagbo n'est pas Dieu, c'est pour ça que Dieu le Tout-Puissant même l'a pardonné. Et le Dieu le Tout-Puissant le protège toujours. C'est parce que Dieu même sait que c'est un être humain qu'il a créé qui s'appelle Gbagbo. Il peut avoir beaucoup de faiblesses, beaucoup de choses, de défauts. C'est pour ça que Dieu lui-même lui a dit que c'est pas grave, malgré tout ce que tu as fait, je vais te passer, toi-même je vais te lâcher, c'est-à-dire je vais te laisser et puis l'ennemi même va prendre le contrôle et tu vas voir ce que tu n'as jamais, la souffrance, tu vas voir ça, l'humiliation, tu vas subir ça. Après ça maintenant, moi Dieu, je viens maintenant dans ta vie et je vais te conduire. Tu comprends? Donc c'est une histoire comme ça dans laquelle Gbagbo il est avec Dieu. Tu comprends? Donc Gbagbo n'est pas Dieu. Donc, si toi, Brégoudé, tu lui parles de cette femme qui s'appelle Nati Baba, qui ne veut pas t'écouter là, tu ne dois pas suivre ses ennemis pour le détruire. C'est pas bien, c'est pas une bonne chose. Il faut arrêter. Tu comprends? Il faut arrêter. Voilà. Il faut vraiment arrêter ça. C'est pas une bonne chose. Devant Dieu, tu es en train de partir sur un chemin qui est dangereux. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Pour ne pas que ton combat que tu as fait là soit méprisé par les Ivoiriens. Il faut arrêter. Il faut arrêter parce que les Ivoiriens t'aiment beaucoup. Il faut arrêter ça, c'est pas bien. Donc c'est ce que je voulais dire sur Brégoudé. Et puis toi, Johnny Pachoko, je t'ai toujours dit, depuis un moment, je t'ai dit que si toi, Johnny Pachoko même, tu as décidé, les gens te poussent à déconstruire Gbagbo là, il faut que tu cherches Dieu. Quand tu vas chercher Jésus là, que tu vas le voir là, tu lui dis que je vais déconstruire cet homme qui s'appelle Gbagbo. Jésus va te donner, il va ouvrir la porte où se trouvent toutes les saletés de Gbagbo là. Et puis il va mettre ça devant toi. Mais tant que tu ne vois pas Dieu là, toutes tes grimaces que tu fais là, ça ne va pas aller nulle part. Et ceux-là même qui te poussent, eux-mêmes, ils savent très bien que ça ne va pas aller nulle part. Mais ils te poussent pour que tu puisses t'exposer devant les réseaux sociaux, devant les hommes. Et puis après, maintenant, tu te fais beaucoup d'ennemis. Donc, toi, Johnny Pachoko, il faut arrêter. Il faut arrêter ce que tu es en train de faire parce que tu es en train de te rendre ridicule matin, midi, soir. Parce que M. Gbagbo qui est là, moi, quand j'ai prié les révélations que Dieu m'a amené sur M. Gbagbo, tu sais, toi, Johnny Pachoko, tu sais ce que Dieu m'a dit? Dieu m'a dit que cet homme-là, il n'y a personne dans le monde qui va trouver un défaut sur lui qui va le détruire. Jamais. Si ce n'est pas lui, Dieu. C'est pour ça que je t'ai dit, si tu veux le détruire, là, il faut chercher Dieu. Voilà, c'est tout. Je ne t'ai pas dit de prier. Hein. Il faut voir Dieu face à face comme ça. Face, d'après les Américains, ils disent face. Face, il faut le voir comme ça. Quand tu vas voir Dieu face là, Dieu va te dire que, ah mon fils, tu es parti maintenant du côté de mon ennemi qui s'appelle Satan et tu veux détruire ton frère qui est Gbagbo. Ok, voilà comment tu dois le détruire. Tant que tu ne vois pas Dieu face à face là, tu ne peux pas détruire Gbagbo. Donc, ceux qui te donnent des renseignements là, ils sont en train de t'amener dans un chemin qui n'est pas bien. Le contraire, quand tu fais tes vidéos maintenant, tu es obligé maintenant de montrer toutes les vidéos qui sont sur YouTube. Tout cela, on connaît ça. On a déjà vu tout ça. Tout ce que tu nous dis là, c'est des répètes que tu fais. Tu répètes. Tout ce que tu nous montres là, ça est sur YouTube. On tape net, on voit ça. Alors, je ne sais même pas. Quand tu veux détruire quelqu'un là, il faut montrer ce qui est caché. Ce qui n'est même pas exposé là, c'est ça que tu montres. Et quand tu montres ça, les gens disent « Waouh !» Donc, il avait un problème comme ça. C'est ça qu'il avait dans sa vie et puis nous, on ne savait pas.
Tu comprends? Voilà. Chirac qui est là, Chirac là, c'est une grosse tête de la politique française. Les présidents là, ont peur de lui. Parce que c'est quelqu'un lui-même, il a nagé dans la saleté, donc il connaît tous les gens qui sont sales. Donc les gens ont peur de lui. Tu comprends? Voilà. Sarkozy qui est là, c'est une bête, c'est quelqu'un qui ne réfléchit pas. Donc lui là, les gens ont peur de lui. Tu comprends? Si Sarkozy s'associe avec Chirac pour détruire Gbagbo là, s'ils n'ont pas pu là, ce n'est même pas toi qui vas faire quelque chose. Tu comprends? Mais c'est ceux qui te poussent là, moi, qui sont mon problème. Sinon, toi là même, tu n'es même pas mon problème. Parce que toi, je sais que tu vas baver sur les réseaux sociaux jusqu'à en train de montrer toutes les vidéos de YouTube là. Un matin, tu seras fatigué. Mais c'est ceux là qui te suivent là, qui sont moi mon problème. Tu comprends? Voilà. Donc, c'est ce que je vais à te dire. Donc, Gbagbo qui est là, pour le déconstruire là, il faut chercher Jésus. C'est Jésus là qui peut te donner le chemin pour que tu détruises Gbagbo. Simone même qui est sur la Côte d'Ivoire là, ne connaît pas Gbagbo. Elle s'est mariée avec lui, hein, mais elle ne le connaît pas. Ils se sont battus ensemble, ils ont fait un grand combat ensemble pour la liberté de s'exprimer en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire pour que ils créent les partis pour que la démocratie règne en Côte d'Ivoire, pour que l'Ivoirien puisse s'exprimer, c'est-à-dire s'il y a un président qui vient au pouvoir, qui fait des choses, l'Ivoirien peut mettre sa caméra ou bien l'Ivoirien peut prendre le micro pour parler au président que non, ce que tu fais là, moi je n'aime pas ça. Gbagbo a amené cette liberté-là en Côte d'Ivoire. Il s'est battu avec Simone pendant qu'ils étaient jeunes. Et les groupes là, ils se sont battus jusqu'à fatiguer. Mais Simone là ne connaît rien de Gbagbo. Tu vas mettre Simone là, tu vas lui dire, il faut dire tous les secrets de Gbagbo. Elle va te dire, cet homme là n'a pas de secret. C'est lui que, de la façon que vous le voyez là, c'est comme ça il est. Quand il fait quelque chose, lui-même il vient exposer ce qu'il a fait. Simone là, elle va te dire ça. Et c'est la vérité. C'est la vérité qu'elle va te dire. Peut-être qu'elle peut imaginer des trucs ou bien elle peut fabriquer des choses qu'elle va dire sur Gbagbo et les gens vont croire parce que les gens vont se dire que c'est sa femme. Mais devant Dieu, devant elle-même, elle sait que c'est faux ce qu'elle est en train de dire. Donc ça ne va pas aller nulle part. Parce que tu ne vas pas prendre le mensonge pour déconstruire quelqu'un. Ça ne va pas aller nulle part. Si la main de Dieu est sur lui là, tu prends le mensonge, tu vas contre lui là. Ton mensonge là va se retourner contre toi-même. Tu comprends, Johnny Pacheco? Donc, Madame Simone même qui a vécu avec Gbagbo, qui a dormi dans le même lit avec Gbagbo là, ne peut même pas dire des choses sur Gbagbo qui vont déconstruire Gbagbo. Pourquoi? Parce qu'elle ne connaît rien de lui. De la façon que nous tous on le voit là. Et puis le Gbagbo là, c'est comme ça que c'est tout ce qu'elle connaît de lui. Tu comprends? Voilà. Donc Gbagbo tu es là. Quand il a fait son deuxième mariage avec Nanti Baba, mariage coutumier là, si c'était un homme qui était caché, qui cachait les choses là, il allait faire ça en cachette. Et puis la fille n'allait pas dire non, puisque elle veut se marier avec lui. Donc elle n'allait pas dire non. Elle allait accepter. Mais pourquoi il n'a pas caché ça? Puis il a exposé ça aux yeux de tout le monde. Ça peut te dire que Gbagbo là, c'est pas quelqu'un qui cache des choses. Mais il y a des choses qui sont cachées de lui que personne ne connaît. Alors, monsieur Bregoudé qui est en train de te pousser là, ou qui t'a poussé à faire ça, 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 les Ivoiriens vont être découragés de lui là. Lui-même, il est en train de rencontrer n'importe quoi. Parce que lui-même, tout ce que Gbagbo lui a dit qu'il croit que c'est la vérité là, c'est mensonge. Parce que Gbagbo qui est là, il faut le connaître. Il faut connaître l'homme. Vous ne connaissez pas l'homme. Vous savez quoi? Des fois, il y a des gens qui disent que j'avance le faux pour avoir le vrai. Gbagbo, il est comme ça. Gbagbo, il est comme ça. C'est-à-dire, monsieur Gbagbo, il va t'entraîner dans le faux pour avoir le vrai. Donc, le faux qu'il te donne là, toi, tu vas penser que c'est vraiment quelque chose qui est vrai de lui, mais c'est faux. Quand tu exposes ça, toi-même, tu tournes en rond, ça ne va nulle part parce que c'est un mensonge.
Donc, toi, Bregoudé, si tu crois que tu connais des choses sur M. Gbagbo là, il faut arrêter parce que tu es en train de te tromper. Parce que Gbagbo là, pour qui il te confie quelque chose là, vraiment, je ne sais pas à qui il a confié des secrets, mais moi-même, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi, parce que Dieu m'a même pas dit que Gbagbo a confié quelque chose à telle personne, non. Et c'est pour ça que la main de Dieu est sur lui, parce que c'est quelqu'un, il sait ce qu'il doit garder, il sait ce qu'il doit sortir. C'est quelqu'un, il est très profond. Très, très, très profond. Tu peux vivre avec lui 50 ans, 20 ans, tu ne sauras jamais dire quelque chose de lui. Et tout ce que tu vas savoir de lui, là, lui-même, il prend ça, il amène ça dehors pour aller déposer ça devant le monde. Donc, quelqu'un comme ça, là, comment tu vas le déconstruire? Tu ne peux pas. Voilà, donc Johnny Pachoko, il faut arrêter parce que Gbagbo qui est là, moi quand j'ai prié sur lui là, Dieu m'a dit que il y a certaines personnes qui savent, qui disent vraiment, des fois que Gbagbo leur a dit des choses, ils peuvent prendre ça pour venir contre Gbagbo, mais c'est le mensonge. Parce que ce que Gbagbo les a dit là, ce n'est pas la vérité. C'est pas quelque chose qui est réel, c'est des mensonges. Parce que lui, Gbagbo, si Gbagbo, lui, c'est quelqu'un, je sais pas comment vous expliquer ce monsieur-là, mais Dieu m'a fait beaucoup de révélations sur lui. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, il ne fait pas, en gros, il ne fait pas confiance aux gens qui sont autour. Il ne fait pas confiance, quoi, voilà. Il ne fait pas confiance. Tu peux lui montrer que tu es pour lui, que tu te bats pour lui, que tu fais tout pour lui, mais il va te montrer, en retour, il va te montrer la gentillesse. Mais il ne peut pas vraiment te montrer qui il est. Voilà. Parce qu'il y a des gens, quand tu te bats pour eux, tu leur montres quelque chose que oui, tu es avec eux, boum, ils vont commencer à raconter leur vie, tous leurs secrets là, ils vont te dévoiler ça. Gbagbo n'est pas comme ça. Gbagbo n'est pas comme ça. Toi, Bregoudé, je vais t'apprendre quelque chose. Gbagbo t'a jamais dit quelque chose sur lui, sa vie, où quelqu'un peut quelque chose qui peut faire que on peut l'anéantir. Il t'a jamais dit ça. Tout ce qu'il te dit là, ça y est sur les réseaux sociaux, ça y est devant tout le monde. Donc, mon frère, il faut arrêter. Il faut arrêter de supporter les choses comme on appelle Johnny Pachoko. Tu comprends? Et quand tu parles de la paix, là, nous, on avait compris. Enfin, moi, personnellement, j'ai compris. J'ai compris le jeu dans lequel tu étais en train de rentrer. Parce que si tu parles de la paix, c'est bien. On veut bien partir dans la paix. Mais partir dans la paix avec le mensonge, c'est ce que nous, on ne veut pas. C'est ce que moi, personnellement, je ne veux pas. Vous comprenez? Et jusqu'à présent, si tout le monde est en train de patiner à gauche, à droite, c'est Dieu même qui est en train de faire le travail. Voilà. Parce que Dieu ne peut pas vous laisser aller dans la paix, alors que cette paix-là est une paix de mensongers. Cette paix-là est dans le mensonge. C'est-à-dire, vous voulez la paix dans le mensonge. C'est pour ça qu'il n'y a rien qui arrive à s'arranger. C'est pour ça qu'il n'y a rien qui arrive à s'arranger, parce que Dieu même qui devait peser vos cœurs, Dieu même qui devait faire de sorte qu'il y ait la paix là, lui-même il voit que vous n'êtes pas franc, que vous êtes dans le mensonge. Donc quand c'est comme ça, Dieu ne peut pas donner une occasion pour que la Côte d'Ivoire aille dans la paix, parce qu'il n'y a que des mensonges dans la paix. Tous les gens, à part Gbagbo, hein, je dis bien à part Gbagbo. Moi, Gbagbo, c'est quelqu'un que j'ai critiqué. Donc, s'il y a des choses qui sont mauvaises sur lui, ou bien s'il y a des choses qui ne sont pas bien sur lui, là, je ne suis pas là à supporter quelqu'un. Il y a des gens qui sont sur ma page, là. Ils savent très bien ce que j'ai dit sur Gbagbo. Ils savent ça. Mais aujourd'hui, si je me retourne à ce que Johnny Pachoko est en train de faire, puis je le supporte là, c'est parce que quand j'ai prié, les révélations que Dieu m'a envoyées là, c'est en fonction de ça que moi je le supporte. Et j'ai vu même un jour sur ma page quelqu'un qui me dit que oui, toi la sœur, on ne sait pas où tu es. Aujourd'hui tu es avec l'autre, demain tu es le même avec qui tu es, tu l'insultes, après demain tu es avec l'autre. Vous savez pourquoi je suis comme ça? C'est pas parce que je veux être comme ça. Moi, c'est Dieu qui me guide. Vous comprenez? Quand je fais mes vidéos là, avant de faire mes vidéos là, je confie ça à Dieu. Et c'est Dieu qui me dirige. Vous comprenez? Donc, quand Dieu me montre que la personne est dans l'hypocrisie, la personne est dans le mensonge, la personne n'est pas bien pour la Côte d'Ivoire, moi, je ne te fais plus cadeau. Voilà, ça a été le cas des choses de Johnny Pachoko. Quand j'ai commencé avec lui, Dieu m'a dit c'est quelqu'un qui est bien et que s'il continue sur ce chemin-là, lui, Dieu
il va lui donner une bénédiction où il pourra rentrer dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et j'ai fait une vidéo dessus. Et après ça, Dieu m'a fait comme Dieu me dit encore que non, le monsieur est en train de quitter sur la voie où il était. Et c'est là où j'ai fait des vidéos, je disais à Johnny Pacheco, reviens là où tu es, parce que la voie sur laquelle tu es en train de partir n'est pas une voie de Dieu. Et quand Dieu m'a dit que c'est même pas la peine avec ce monsieur parce que il va trahir le combat qu'il est en train de faire, c'est là où toi, Johnny Pacheco, j'ai commencé à t'agresser. J'ai commencé vraiment à t'agresser. Et le petit carton noir est venu rentrer dedans. Lui, il ne sait même pas ce qui se passe. Il a commencé à m'insulter en désordre. Mais moi, je voyais ce qui allait se passer. Dieu m'avait déjà dévoilé que ce que tu allais faire. Mais comment je pouvais faire une vidéo dessus? Si je faisais une vidéo dessus, les gens allaient m'insulter, dire que toi, ce n'est plus Dieu qui te passe, c'est le monsieur est en train de nous défendre. Toi, maintenant, tu viens nous dire que le monsieur va nous trahir. Donc, moi-même, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu de me donner la sagesse pour que je puisse me taire là-dessus. Et lui, Johnny Pacheco même, il va s'exposer devant eux. Comme ça, ils vont voir qui est l'homme qui est en train de parler de Babou. C'est tout. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, pour M. Blé Goudé, là, c'est la même chose que je vais faire. Je vais prier, demander à Dieu de l'exposer quand Dieu même a fait, de l'exposer, quand le moment va venir, de l'exposer. D'exposer Blé Goudé quand le moment va venir pour que les Ivoiriens voient ça. Des fois aussi, tu peux parler de quelqu'un, comme je l'ai dit là, comme j'ai détaillé dans la vidéo là, comme j'ai détaillé. Des fois aussi, tu peux parler de quelqu'un comme ça, et puis la personne même prend conscience, ou la personne même voit ce que tu es en train de dire dans une vidéo, et puis la personne a honte, et la personne revient à la raison. Blé Goudé peut faire ça. S'il voit par exemple ma vidéo, et que je dis la vérité, je suis en train de lui dire des choses qu'il est en train de faire. S'il voit vraiment que ce qu'il est en train de faire n'est pas bon, il va arrêter. Il va arrêter. Donc, vous n'allez plus jamais voir que cet homme-là voulait partir dans la trahison. Vous n'allez pas voir ça. Pourquoi? Parce que des fois, quand tu parles sur la personne ou tu fais une vidéo que la personne même voit ça, et après, elle se met en cause, elle se dit, ce que je suis en train de faire, donc les gens sont déjà au courant de ça. Donc si c'est comme ça, je vais arrêter. Et puis la personne peut arrêter. Et quand c'est comme ça, Dieu ne peut plus dévoiler la personne. Puisque la personne a arrêté, il a pris un bon chemin. Dieu, lui, te dévoile quand tu es sur le mauvais chemin. Quand tu es sur le bon chemin, là, lui, il ne te dévoile pas. Donc, ça peut être aussi, ça peut se passer comme ça pour Blé Goudé. Pour le moment, je le dénonce. Si jamais il tombe sur ma vidéo, et qu'il voit que je l'ai dénoncé, il va arrêter ce qu'il est en train de faire, il va partir du bon côté où il était parce que les gens n'ont pas encore vu ça. Vous comprenez? Donc, des fois, ça arrive comme ça. Donc, je vous explique ça, c'est pour voir si Dieu ne le dévoile pas, c'est pour ça que je vous explique. Bon, maintenant, s'il ne voit pas ma vidéo, ou bien s'il minimise ma vidéo, ou bien s'il se dit, c'est la personne ne l'écoute, tout, maintenant, il va faire ça, il va faire ce que j'ai dit là. Et c'est à partir de là maintenant que Dieu va le dévoiler maintenant vis-à-vis des gens. Dieu va l'exposer maintenant devant les gens. Et puis vous allez voir que un jour, il y a une femme qui avait dit ça dans une vidéo, mais on ne croyait pas. Et voilà. Blé Goudé, tu es en train de faire n'importe quoi. Vous comprenez? Donc c'est comme ça que Dieu, lui, il travaille. Des fois, quand tu es en train de faire quelque chose de faux, et puis Dieu passe par quelqu'un pour te dévoiler, tu peux arrêter et Dieu ne peut jamais te dévoiler si tu arrêtes. Mais si tu continues dans ça, Dieu il sera obligé de te dévoiler. C'est comme ça qu'il travaille. Donc, des fois, il y a des gens qui font le mal, tu exposes, ils arrêtent et personne n'est au courant. Mais toi, que Dieu a parlé, tu es au courant que la personne a arrêté le mal parce que tu l'as dévoilé. Tu as pris le dessus. Donc, lui, il a honte, il ne veut pas que les gens sachent comme ça d'un seul coup. Donc, il arrête. Donc, quand c'est comme ça, Dieu ne peut plus le dévoiler.
ça, l'affaire reste comme ça, et puis bon, on continue. Et le jour où il reprend encore, si je prie, Dieu va me montrer ce qu'il est en train de faire. Et s'il n'arrête pas ce qu'il est en train de faire, Dieu va le dévoiler. Donc, je fais cette vidéo parce que toi, Blé Goudé, j'aime beaucoup ton affaire. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Sinon, j'aurais pu me taire et puis Dieu allait taire. Et puis, tu allais continuer dans ta bêtise avec Johnny Pacheco jusqu'à ce que Dieu te dévoile. Voilà. Parce que pour Johnny Pacheco, je n'ai pas dit aux gens, aux Ivoiriens, qu'il allait avoir une trahison venant de lui. C'est pour ça que Dieu l'a dévoilé. Sinon, si j'avais pris ça, j'avais pris une vidéo pour faire ce qui allait venir, ce qu'il allait faire aux Ivoiriens, Dieu, comment on appelle ça? Dieu n'allait pas le dévoiler. Soit il allait s'arranger, ou soit il allait continuer, mais Dieu n'allait pas le dévoiler parce que lui-même, il allait se dévoiler. Vous comprenez? Voilà, j'espère que vous avez compris ce que je vous ai expliqué. Parce que des fois, tu peux dire des choses que Dieu t'a dit et puis ça ne se réalise pas. Et puis les gens, ils vont dire, ah, toi, tu avais dit que c'est ceci, c'est cela. Si la personne voit la vidéo dans laquelle où tu lui donnes des avertissements, où tu lui dis le chemin que tu veux prendre là, Dieu m'a dit que c'est pas un bon chemin, il faut arrêter. Il y a des gens qui comprennent, ils arrêtent. Et quand c'est comme ça, Dieu ne peut plus le dévoiler. Donc, vous n'allez plus rien voir. Vous allez toujours avoir l'image de la personne qui s'est battue avec Gbagbo, l'image des personnes qui a défendu la Côte d'Ivoire, l'image des personnes qui s'est dit non, moi, la France, ça suffit, on en a marre de la France, on doit vivre tranquillement, la France n'a pas le droit de venir mettre leur nez dans nos élections. Vous allez toujours avoir cette image de cette personne. Pourquoi? Parce que quand la personne est tombée sur moi, ma vidéo a fait qu'il s'est ressaisi et il n'a pas pu continuer dans la bêtise où il était. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça se passe souvent. Vous comprenez? Voilà. Donc, comment on appelle, monsieur Blé Goudé, vraiment, je te demande pardon. Ce que tu as commencé avec, comment il s'appelle, Johnny Pacheco, là, il faut arrêter. Il faut arrêter pour toi-même ton honneur, là, pour toi-même ta dignité, il faut arrêter. Et cette vidéo, vous la partagez jusqu'à ce que ça arrive à lui, Blé Goudé lui-même. Il faut arrêter. Voilà. Donc, comment on appelle, c'est ce que je vais à dire. Donc, Johnny Pacheco, toi, tu veux déconstruire Gbagbo à 30 minutes là. Tu es en train de te fatiguer pour rien. Tu te fatigues vraiment pour rien. Et je vous dis une chose, que les traites là, ils vont commencer à tomber. Les traites là vont commencer à tomber. Ceux qui sont traites, qui sont dans le problème de la Côte d'Ivoire, là, eux tous là, ils vont tomber. Parce que j'ai écouté une vidéo du conseiller de Gbagbo là, comment il s'appelle, Franck, je ne sais quoi là, lui qui dit que oui, que vous les gars, vous ne voulez pas vous mettre avec, vous ne voulez pas pardonner M. Soro, mais pourtant M. Blé Goudé est en contact avec M. Soro chaque jour. Il y a une de ces vidéos qui se promène sur les réseaux sociaux. Oui, il dit ça. Donc, il y a beaucoup de choses, il faut mettre ensemble et vous allez voir ce que Blé Goudé est en train de faire, mais dans le noir. Et c'est pour ça que moi, je fais cette vidéo, pour lui faire comprendre que dans le noir, où il est en train de faire, là, où il est en train de pousser les choses, comment il s'appelle, Johnny Pacheco, là, en train de le supporter, en train de lui dire, vas-y, Gbagbo va être détruit sur la scène politique, des trucs comme ça. Ce n'est pas comme ça, ça marche. Ça ne marche pas comme ça. Blé Goudé, tu es un petit de Gbagbo. Moi, je dis tu es un petit de Gbagbo. Il y a des gens qui disent que tu es un petit de Simone, mais pour moi, tu es un petit de Gbagbo. Donc, si tu veux vraiment le pouvoir en Côte d'Ivoire, là, faut voir Gbagbo et puis il va t'enseigner comment tu dois faire. Et puis tu poses ta candidature. Tu es un Ivoirien. Tu as l'âge d'être, tu es dans les 40, je sais pas, 46 ans ou 47 ans. Tu es vachement mûr pour gouverner un pays. Mais ne passe pas derrière quelqu'un qui a faim, qui a soifé d'argent pour lui glisser de quelques billets d'argent et puis salir l'homme avec qui tu t'es battu hier. Ça n'a pas de sens. Voilà, ça n'a vraiment pas de sens. Donc, il faut arrêter. Voilà, c'est ce que je vais te dire. Ok. Donc, toi, Johnny Pacheco, tout ton bordel que tu es en train de faire là, tu le fais parce que tu sais que Blé Goudé est derrière toi. C'est même pas pour M. Afi tu fais ça. Parce que toi-même, tu sais que M. Afi là, il n'est même pas supporté. M. Afi là, il n'y a personne même qui le regarde. Mais Blé Goudé là, de la façon que Gbagbo est suivi là, c'est comme ça que Blé Goudé est suivi.
Donc, tu sais que Blé Goudé est derrière toi. Donc, c'est pour ça que tu continues encore. Si Blé Goudé n'était pas derrière toi, là, il y a longtemps, tu as arrêté tes bêtises que tu fais sur les réseaux sociaux. Parce que tu ne pourras jamais déconstruire Gbagbo. Parce que Gbagbo, même lui-même qui est là, sa propre femme même ne connaît rien de lui. Voilà. Donc, quelqu'un que sa propre femme ne connaît rien de lui, là, toi, tu vas aller chercher quoi quelque part pour le déconstruire. Tes vidéos que tu présentes, qui sont sur YouTube, là, on a déjà vu tout ça. Tout ce que tu présentes, on a vu ça. Tu présentes les images et puis tu déformes les paroles. De toute façon, pour déformer les paroles, là, moi-même, j'ai été victime j'ai été une victime pour ça, plutôt. Quand j'ai fait la vidéo de Blé Goudé avec Gbagbo, que oui, ils allaient passer par Blé Goudé, blablabla, toi-même, tu as déformé ce que moi j'ai dit sur ma vidéo. Tu as coupé les parties et puis tu es venu me présenter aux Ivoiriens, aux gens qui te suivent, comme quoi si moi j'ai dit dans ma bouche que oui, Blé Goudé va faire ça à Gbagbo. Pourtant, j'ai bien mis dans ma vidéo que c'est une révélation. Et même toi-même, tu l'as dit, oui, c'est toi que Dieu parle beaucoup. Dieu m'a parlé beaucoup. Tes bêtises que tu fais là, Dieu m'a parlé de ça avant même que tu commences. Mais moi, je ne voulais pas dire ça. Pourquoi je ne voulais pas dire ça? Parce que si je disais ça, là, les gens n'allaient pas me croire. Plus le contraire, les gens allaient commencer à m'agresser. Ils allaient commencer à m'insulter tout pour dire que l'homme qui est en train de se battre pour la Côte d'Ivoire, c'est lui que tu dis qu'il va nous trahir. Ils n'allaient pas croire. Et il fallait que je les laisse te découvrir toi-même. Et c'est pour ça que je laisse. Sinon, ton cinéma que tu es en train de faire, Dieu m'a dit que tu allais faire ça. Il y a longtemps que Dieu m'a dit que tu allais faire. Et c'est pour ça que je te faisais des problèmes dans mes vidéos. C'est pour ça que je faisais des problèmes avec toi dans mes vidéos. Et Carton Noir m'insultait. Et ma dernière vidéo que j'ai fait sur toi, c'est Lisa qui m'a répondu pour dire que non, tu dois plutôt prier pour lui que de faire ça. Mais attendez, vous êtes dans quoi? Vous êtes dans quoi? Vous croyez que ça c'est pour tout le monde qu'on prie comme ça en désordre? Prière là que tu fais pour quelqu'un là. Si la personne même est en train de manger avec le Satan, puis tu fais sa prière là, tu peux avoir des attaques aussi. Tant que Dieu ne t'a pas dit de prier là, tu ne veux pas te lever comme ça matin pour prier pour quelqu'un. Non, moi je ne prie pas comme ça. Quand Dieu me dit prie pour lui là, c'est là où je prie. Quand Johnny Pacheco a eu ses problèmes avec la police que Stéphane Kipre est venu, je ne sais pas ce qu'il est venu faire, il y a eu ses problèmes là-bas. Dieu m'a dit prie pour lui pour ne pas que ça aille loin, pour qu'on puisse le relâcher. Là j'ai prié parce que quand je prie là, c'est pas moi qui fais le travail, c'est Dieu qui fait le travail. Donc si lui ne me dit pas de prier là, moi je ne peux pas prier. Voilà, c'est tout. Ce que, comment il s'appelle, Blé Goudé en train de manigancer là, Dieu m'a pas dit de prier. Dieu m'a tout simplement donné, il m'a dit que voilà ce qu'il est en train de faire, ce qu'il est en train de faire. Et raison pour laquelle il fait ça. Il fait ça à cause de Nanti Baba parce qu'il voit que Babo est beaucoup attaché à cette femme-là. Et il parle à Babo, Babo n'écoute pas. Mais ce n'est pas une raison. Ce n'est pas une raison de quitter derrière lui et de faire de sorte que quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux le salit dans le mensonge. Non, il faut arrêter. Ça n'a pas de sens. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. Ok, donc à ce jour, je vous laisse sur cette vidéo. Et puis, je veux dire qu'on a bientôt. Et puis, peut-être que ce soir, j'ai des trucs à faire, je vais aller les faire. Et puis, ce soir, je vais faire une deuxième vidéo pour parler d'autre chose. Plutôt pour parler des choses, comment on appelle, parler de monsieur Dramane Ouattara qui est en train de casser les maisons des gens dans le nord là-bas. Voilà. La dernière vidéo que je vais faire, c'est pour parler de ça. Voilà. Que M. Dramane Ouattara arrête de casser les maisons des gens qui sont dans le village là-bas. Voilà. Donc, c'est sur ça je vais faire la deuxième vidéo. J'ai des trucs à faire, donc je vais vous laisser. Et puis, je vais faire un gros coucou. Et puis, on a bientôt. Et puis, voilà. Portez-vous bien et que la main de Dieu soit sur vous. Et que Dieu nous bénisse tous parce qu'on en a besoin. Ok? Bye bye.